T'as dit c'est peut-être... Non, j'allais dire, pardon, Sid 37 contre Sid 76. Ouais. On n'est pas sur le top du tournoi, mais j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne. Ça dit du coup dans le chat, c'est peut-être une grande surprise, on sait pas. On n'en doute pas. J'ai hâte de voir ça personnellement. Perso, rien à faire du seeding. Moi, je suis là pour le jeu. Et tout le monde peut faire des beaux plays. Ça tente de faire des big grids après le trailer, on a vu ça. Ah ouais? Ouais. Donc ZSS, c'est un perso qu'on voit vraiment pas beaucoup de nos jours. De donc ouf. c'est pour ça que t'étais surpris de l'avoir. C'est un perso qui reste quand même assez explosif, assez bon sur le jeu. Faut pas se mentir, elle a des outils très puissants, notamment ce flip kick qui sort frame je sais plus combien, mais genre ça donne de l'invulnérabilité, ça permet d'avoir énormément de mobilité, ça enterre, ça spike, ça fait le café, le chocolat, ça fait tout, ça remplit les impôts, tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, bah, on a Diddy Kong qui lui aussi a un outil très particulier, c'est sa banane. Vous le voyez, c'est un personnage qui est donc basé sur l'item play et c'est un outil terrifiant parce que elle te fait trip, elle te fait tomber par terre et globalement si tu te la prends, tu te prends une punish très sale du singe qui te crie partout. Ouais, exactement. Et par contre ici, oulala, le side B de ZSS qui a un très très bon outil de dash trap et ici qui sert aussi notamment à tuer, à prendre des stocks à haut pourcent. Mais du coup, alors je sais pas lequel des deux joue Didi. Ah non, c'est ok Tizout qui joue ZSS, ok my bad. Mais ouais non, comme tu l'as dit, du coup ZSS perso qui est, je trouve, trop peu représenté. Exactement. Bon, il y a Mars évidemment, mais sinon à top level, on va pas se mentir, il n'y en a pas un milliard. Ouais. Alors que pourtant Mars nous a montré que le perso est vraiment capable. Ah oui, complètement. Franchement, moi ça m'étonnerait vraiment pas de voir une ZSS qui gagne des tournois par exemple. Ok, très belle phase côté ZSS justement ici. Et par contre, on est à 150% côté Tizout et on ne meurt pas. Franchement, là, il a même pris la deuxième stock là tranquillement avec une belle phase. Tout à fait, on ne meurt pas et même mieux que ça, on profite un maximum de la rage et ce backer qui a tué extrêmement tôt. Je pense que les 150% de rage, ça a vraiment beaucoup joué. Ouais. Pas mal de pression qui est mise sur le shield ici avec des non-kills, mais malheureusement il n'y a pas grand chose qui suivait. Il n'y a pas eu le shield poke, on n'était pas loin. On aurait pu peut-être trouver un grab. Il faut tuer cette ZSS et pas être trop gourmand. Et voilà. Ne pas forcément rely sur les confirmes. Ouais. Et trouver tout simplement le moindre coup. Le up tilt de Diddy Kong, du coup ça tue, il faut le savoir, c'est pareil pour Donkey Kong. C'est un coup qui sort très vite en plus, donc à chaque fois que je le vois tuer, ça me surprend, même si je sais qu'il tue, je suis toujours surpris. Bah écoute, là franchement ouais, par contre le up tilt qui a suffi à prendre la première stock de la ZSS, mais bon logique en même temps, elle était à 167% je crois. Ouais. Donc ouais. Oh non! Mais par contre, oh non, le side B qui a déco et ça a surpris Tougi, je pense. Il s'y attendait grave pas. Très bizarre, ouais. Ouais, ça l'a vraiment propulsé sur le teco et ouais, ok. Les autres hits qui ont pas touché, bah forcément, écoute, ça ne pas, mais je pense que ça fait aussi partie des forces du move, le fait qu'il soit pas forcément constant. Peut-être, je sais pas. Ça peut surprendre. Bah en tout cas, ça a complètement surpris Tougi, du coup, qui a air dodge dans le vide, littéralement sur sa dernière stock. Je pense que il va s'en vouloir ici, il va s'en vouloir, mais bah écoute, à voir du coup si dans cette deuxième game il y a un peu plus, j'allais dire d'adaptation, même si bon là on est qu'en game 2, on le rappelle, c'est un BO5, donc il reste quand même un peu de game pour s'adapter, et on revient sur la même map, SBF. Ouais. SBF avec la musique, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Ok. Ça tend des neutralaires très corps à corps. Dommage qu'il n'y a pas beaucoup de punish côté 2D. Parce que je pense qu'on aurait pu trouver un peu plus de dégâts là-dessus. Et c'est peut-être ça qui fait la différence. On a un punish game un peu plus élaboré d'un côté plutôt que de l'autre. Et Tizout qui a aussi tendance à beaucoup plus gagner le neutral, trouver des ouvertures. Parce que c'est vrai qu'on peut profiter de la range de ce Zer qui est vraiment pas mal du tout. On a un Zer, on a un neutralaire, on a beaucoup d'outils qui peuvent être létales. Et ce down B l'été. Ce flip kick magistral, est super bien trouvé côté Tizout. Franchement, putain, ça c'est beau à voir, tu vois ça. Ouais, c'est pour ça que ZSS, c'est dommage que ce soit pas assez représenté, parce que quand une ZSS elle trouve des phases, c'est tellement beau à voir, c'est tellement impressionnant, les flip kicks, les B, tout ça. Le perso en plus il est stylé, enfin c'est comme une chic, tu vois, c'est vraiment
Elle met des petits pourcents, elle a une mobilité de zinzin et tout. Mais peut-être voilà, ce qui lui manque c'est de la puissance de frappe. Mais par contre ici, oh putain, on a tenté de l'assassiner. On a tenté d'assassiner ce Didier, sais-je. Oh, c'était une tentative de fin de carrière là, je vous le dis. Exactement, putain. Et ici, je trouve que Tissot qui se sert super bien aussi de ses donners, j'ai l'impression, pour bait un petit peu. Oula, par contre, attention, côté Tougi, faut pas non plus se précipiter trop là à faire des F-smash et des up-smash. Parce que là, on a un bel avantage, une stock d'avance complète côté Tizout. Mais ok, pardon, ce up-smash qui va passer sur cette ZSS pour prendre la première stock. 74% tout de même qui ont été infligés, 80 pardon. Et on trouve des backairs, on continue à trouver des backairs, on met ce Diddy Kong offstage. Et est-ce que c'est vraiment facile de comeback là-dessus? Non, je ne pense pas. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est sur une domination en termes de momentum de la part de Tizout. Ouais, et belle read de roll au ledge là, avec du coup ce CLB, comme je disais tout à l'heure, qui catch très bien, enfin qui est un bon outil de ledge trap, je trouve. Et qui tue en plus de ça, donc ouais, là vraiment il y a un bel avantage conséquent là, côté Tizout. Attention ici, belle. Oh là là, les classiques, ça c'est classique de ZSS. Oh mon dieu, heureusement qu'il a dit out, sinon c'était la mort, c'était fini. Mais oui, du coup, t'en parlais, c'est un personnage, justement, c'est pour ce genre de confirme aussi que c'est un personnage très explosif, très dynamique ZSS, parce que à peu près à 40%, c'est les trous, le neutral air into down B, ça spike et ça te détruit, ça t'arrache des spells. De plus, tu peux pas jouer normalement contre une ZSS comme si tu jouais sur un autre perso, parce que justement, il faut considérer le flip kick dans le match-up. Parce que du coup ça offre énormément de mobilité, le perso se retrouve au-dessus de ta tête en moins de quelques frames. Donc il faut le prendre en compte, parce que sinon c'est dévastateur. On l'a vu plus tôt avec le spike qui a été infligé sur ce Diddy Kong qui était un peu trop gourmand tout à l'heure. Et là maintenant c'est compliqué de trouver un comeback. Ouais, là c'est chaud, là, c'est très, très compliqué là pour Tougi. D'ailleurs en plus de ça, qui n'arrête pas de se prendre ses side B, ok attention ici. Et aussi, oh putain, magnifique, ZR into back air, exceptionnel. Franchement, très très belle phase côté Tizout. Et c'est vrai que c'est aussi un truc qu'on n'a pas rappelé, mais ZSS c'est un perso aussi qui profite énormément des tech, enfin comment dire, genre s'il y a une bonne tech, oh là là, les tech chase, merci, du perso sont une fois qu'il peut avoir une tech chase et qu'il peut lire une tech chase, il peut la punir extrêmement bien. Non seulement avec son down smash, mais aussi avec plein d'outils, les landing upper qui peuvent jouer sur plein de combos, enfin le nerf aussi qui lit du coup sur un flip kick. Enfin, le perso a beaucoup d'outils pour ça. Donc ouais, faut faire attention à ces tech, ces rolls, ces tech roll, tech chase pardon, avec sur Didi, parce que sinon on peut mourir très très tôt. Exactement, parce que non seulement les punishes sont très violentes, mais en plus, du coup, comme tu l'as dit, les outils. Par contre ici, non, la SD, ça fait très mal. Les outils qui sont utilisés pour catch des tech chase sont assez redoutables, parce que ce down smash, non seulement il permet derrière d'avoir des punishes gargantuesques parce que ça paralyse, mais en plus ça couvre plusieurs options. Ça couvre la get up attack, la roll, la neutral get up, ça a beaucoup de range. Derrière on a aussi le neutral B qui peut couvrir la rollout et pas mal de choses en même temps. C'est ça. Et derrière cette paralysie, du coup t'en parlais, il y a des neutral air into down B qui peuvent arriver aux alentours des 1000% et t'arracher des stocks. Tu peux te prendre aussi des up air comme ça, peut-être potentiellement on a voulu chercher un juggle, un début de juggle into up B. Et le perso n'est pas muet sur cette image. Non, effectivement, ouais. Et là du coup depuis tout à l'heure, écoute, Tizout pardon, qui a une solide avance, bon, notamment à cause malheureusement il s'est un peu SD là, Tougi en première stock, c'est très dommage. Je pense qu'on va s'en mordre les doigts là sur cette game 5. Mais ici, attention par contre, le flip kick qui enterre, et c'est très belle phase de trouver avec le B du coup pour prendre cette deuxième stock déjà du Diddy Kong, et une solide avance 100%. Quand même côté Tizout, bon là mentalement c'est compliqué. Mentalement c'est compliqué, comme tu disais au set d'avant, là je crois que si tu veux le redire, peut-être ça va donner du courage et qu'on va avoir un autre reverse 3-0, je sais pas, mais j'aurais pas pu continuer. Allez, maintenant reverse 3-0. Faut le dire plus fort. Faut qu'il arrive. Ça peut marcher, t'inquiète. Mais du coup ici, ouais, attention. En soi, Diddy Kong, ça peut trouver des violents spikes, on connaît aussi pour ça, le gunner peut être très létal. En vrai oui, et puis l'adaptation est possible, l'adaptation est toujours possible. Aïe, attention ici, on se fait enterrer. Ça a failli être terrible, mais ok, côté ZSS, donc 133%, même si Diddy, on le rappelle, c'est vrai que c'est pas un perso qui a des facilités à tuer quand même, genre à haut pourcent. Il a des confirmes, mais pas toujours, tu peux pas toujours compter sur eux. Il a pas
énormément de kill power en soi, quoi. Et ça déroule d'autres choses. Il faut toucher des bananes, des down tilt. Ça a été un peu gourmand ici. Gourmandinho. Aïe aïe aïe. Il s'est fait plaisir là-dessus. Ah, il a pris confiance là. Il n'y a pas d'autre. Là, il a pris confiance. Ouais. Mais ouais, attention ici quand même. Surtout côté Tougi, j'ai envie de dire. Attention, le smash qui a été peut-être un tout petit peu un poil kiffé. La down smash, ok, la dash attack qui va déconnecter. Malheureusement, on a les bons débuts de combo, mais ça touche pas de très peu. On voit du côté de Tougi, ce bonus throw back air, c'est ce genre de choses qui fait qu'on a du mal à trouver des avantages, creuser des pourcents et à trouver un momentum dans ce set au final. Off tilt ici. Oh, ok, très beau mix-up avec le B. Alors je trouve aussi que depuis le début, Tizout, c'est marrant parce qu'il bait énormément et il force beaucoup à l'erreur, j'ai l'impression. Exactement. Tu vois. Parce que aussi ZSS, elle a tellement de mobilité qu'au final, elle peut en profiter en fait de ces trucs de vraiment d'être flotti, de faire droite-gauche, de faire des petits ish-ish. Ah, et attention ici. Oh, quel dommage. Putain. C'est dommage, mais ouais, c'est ça. Hein. ZSS, du coup, ça met énormément de pression, c'est l'anniversaire le plus rapide du jeu. Ça